Bonjour Victor. Est-ce que tout va bien? Moi aujourd'hui, je voulais vous parler de sécurité et de la bonne façon de travailler. Avec une scie à caractère, voilà. Comme vous l'avez vu, la première chose que j'ai faite avant de commencer à vous parler a été de débrancher l'alimentation électrique. Parce que les accidents arrivent. Donc si c'est le cas, retirer une lame, changer une lame. Débranchez ne fonctionne plus. Débranchez-le. Cela peut éviter un accident. Quelques erreurs courantes que je vois chez les débutants avec des emplois d'un certain type sont généralement favorables à l'outil, qui ne supportent pas correctement l'outil. Travailler avec l'outil haut et l'outil bas. Peu de pièces correspondent aux erreurs courantes. Et l'autre erreur courante que je vois est l'adhérence. La personne tient l'outil ici. Regardez. De cette façon, il utilise l'index sur la gâchette. Après, je ne peux plus suivre une ligne droite. Je n'arrive pas à couper, suivre un dessin. Car ici, nous sommes très loin de la direction. Donc, la bonne façon de le tenir est ici. Vous déclencherez. Votre machine soit avec ses deux doigts ici, soit avec ses trois. Cela dépendra un peu de l'adhérence. Parfois, j'active avec ces deux-là et je pose celui-ci à l'arrière. Regarde. Avec l'indicateur ici devant. Avec ça, que se passe-t-il? Regardez comme ma main. Ma main est très proche de là, de l'outil, là où se trouve la lame. La chose la plus simple pour moi est de suivre le dessin. Une fois la pièce bien soutenue, je peux, avec cette poignée ici, travailler correctement. Correct? En plus de cela, vous pouvez utiliser une de vos mains ici devant. Et ici ou ici, ce que je n'aime pas vraiment, mais vous pouvez. Parce que votre main est éloignée de la lame ou ici. Ici à côté, vous confirmez que vous pouvez le faire. Avec cette main-là, dirigez un peu plus votre zéro. OK? OK? Voilà donc quelques considérations à cet égard. L'autre concerne l'utilisation du pendule. Très commun de l'action du pendule. De nos jours, c'est encore plus simple. C'est l'action pendulaire. Ça fonctionne pour les coupes agressives. Mais vous faites de la modélisation. Vous devez supprimer cette action ternaire. C'est juste pour la couleur que j'ai faite. Parce qu'il fait des mouvements dans les montagnes. Une autre chose concerne le bon choix de la lame. Il s'agit d'une lame destinée au bois. Massif pour les corps agressifs, ça fera vraiment des dégâts. C'est déjà une lame pour modeler le bois. Tout comme il existe les lames acier et tout le reste. Je vais mettre quelques diapositives dans les images pour vous dans le coin. Quelques images de lames pour vous. Voilà, c'est tout. Et donc une question d'empreinte. Et en termes de contrôle, apprenez à contrôler la gâchette. Ne travaillez jamais à pleine vitesse de l'outil. Viens ici. Non, pour la faire. Si la foi est à moi. Qu'est-ce que je fais? D'accord. Je peux travailler. Il s'agit donc d'apprendre à contrôler cette vitesse. Ne travaillez jamais à plein régime. À moins qu'il ne s'agisse d'une coupe vraiment agressive, vous n'avez pas besoin de faire la fête. Voilà donc quelques astuces. Une autre chose est la suivante. Pièce en plastique qui vient avec. Ouais. Si vous coupez une pièce ayant une finition MDF avec de la mélanine, ou une pièce empoisonnée ou peinte, ne l'utilisez pas car vous ne pourrez pas en acheter un autre, comme celui-ci facilement, et réservez-le client pour le moment où il nécessite réellement un travail direct avec la base de la scie. Merci. N'oubliez pas de porter un équipement de protection, d'utiliser des épis et des lunettes de protection. Une autre chose est que j'utilise le temps d'assistance comme celui-ci, ici. Le mien est bien fini, bien détruit. Et même, oui.
Mais soutiens comme celui-ci, vraiment, pour que je puisse. Et il ouvre la pièce bien soutenue, dans une position confortable pour que je puisse la manipuler. Et je le coupe ici, alors qu'il s'agit d'un petit morceau dans ce cas, n'est-ce pas? Je modélise la pièce ici. Et je l'ai ici, non? Un autre détail important est de savoir que tu arrêté de couper. Attendez l'arrêt complet de la machine avant de retirer. La machine présente sur chantier, en plus d'être à risque, peut endommager votre matériel. Si la lame vous frappe ici sur la pièce, cela peut endommager les engrenages à l'intérieur. Ouais, c'est un conseil supplémentaire pour vous sur l'entretien de l'équipement. D'accord, c'est tout. À tous et tout ce que vous pourrez me demander, et je suis à votre disposition. Jusqu'à